Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Merci d'être là encore une fois. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous pouvez bien sûr télécharger les épisodes sur notre site internet www.destinationwdw.ca. Mon Dieu, j'ai de la misère avec le nom du site web aujourd'hui. Apple Podcast également, disponible sur Spotify et sur plein d'autres plateformes. En vidéo, c'est disponible sur notre chaîne YouTube, également sur notre page Facebook. Dans tous les cas, que ce soit n'importe où, je vous invite fortement à aimer, partager, mettre des commentaires. Ça nous aide grandement à faire connaître le podcast. Aujourd'hui avec moi, comme à l'habitude, mon collègue Paul est là, fraîchement vacciné d'ailleurs. Je le vois sur ton macaron pour les gens qui nous regardent en vidéo. Salut Paul, ça va? Salut, ça va bien toi? Très bien. Donc, c'est fraîchement fait. Fraîchement vacciné. C'est tout frais, là, c'est tout chaud. J'ai mon petit sticker là, pour le prouver, là, quelque part ici. Là. Yes, on le voit dans la non, c'est ça. J'étais supposé le faire dans 15 minutes, puis j'ai réussi à le faire devancer pour pouvoir être là pour le podcast de ce soir, parce que c'est un sujet que je voulais pas manquer. Oui, t'as dit tout simplement, j'ai fait partie du podcast Destination WDW, on dit, on devance ton rendez-vous, il n'y a pas de problème, c'est sûr. Tout à fait. Tout à fait. Oui, sujet, je pense, qui va intéresser beaucoup de gens et qui va être bien le fun à discuter. On va parler avec Catherine qui a travaillé à Disney et pas n'importe où, au meilleur endroit où on peut travailler, selon moi. Non, ce n'est pas le Polite Pig. Ah, ok. Non, c'est plutôt du côté de Epcot, donc on vient la rejoindre tout de suite. Salut Catherine. Salut les gars, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, merci beaucoup de me recevoir. Ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation pour venir reparler de ton expérience. Oui, Paul, qu'est-ce que tu allais dire? C'est la deuxième meilleure place où elle pourrait travailler. Ah oui? Epcot. Epcot, oui. Mais à sa défense, mais c'est ça, je pensais que Jean-Philippe y allait dire en plus. Ouais. T'as pas ouvert encore le Polite Pig dans ce temps-là, donc... C'est ça. Donc, tu vas parler aujourd'hui, Catherine, de ton expérience de travail du côté du Walt Disney World Resort. Souvent, il y a beaucoup de gens, justement, qui se posent la question, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait quand on travaille là-bas. On en parlait juste avant d'entrer en ondes. Il y a comme, différents types de programmes. On a déjà parlé avec notre ami Maxime, qui a participé quelques fois, à quelques occasions, au podcast. Il avait parlé de son expérience. Lui, c'était vraiment avec le College Program qu'on travaille quelques mois l'été. Toi, c'est un tout autre programme. Donc, explique-nous un petit peu en gros, là, pour commencer, c'est quoi le programme auquel tu as participé? Oui, donc le programme, ça s'appelle le Cultural Representative Program, donc le programme de représentants culturels. Et puis, comme vous savez, à Epcot, il y a 11 pays. Et puis, chaque personne, dans le fond, chaque employé de ce pays-là a une possibilité d'aller travailler là, pas présentement à cause de la COVID, bien sûr, ouais. c'est sur la glace présentement. Puis, dans le fond, le programme, c'est que tu travailles dans le pavillon à titre de représentant culturel, mais aussi, c'est sûr que tu accomplis une fonction spécifique. Et cette fonction varie du pays selon le pays, parce qu'on le sait qu'il y a certains pays qui n'ont pas les mêmes choses, comme ils n'ont pas tous les mêmes nombres de restaurants, des boutiques, des attractions. Donc, c'est ça. Fait que c'est propre à chaque pays, les positions du programme. Programme qui dure 1 an. Tout va bien. Si tu es un bon employé, un bon customer. C'est quoi les prérequis? C'est quoi les prérequis, Catherine? Parce qu'on sait, college program, c'est universitaire et tout ça, mais c'est pour pouvoir travailler là 1 an, c'est quoi qu'il faut faire exactement pour ça? Là, je veux juste mentionner d'entrée de jeu que je vous parle des informations pour le 10 ans. OK, ouais. Parce que ça fait 10 ans que ça s'est passé. Fait qu'il y a des changements là, dans les dernières années qu'il y a eu. Mais dans le fond, les prérequis, c'était d'être citoyen du pays, d'un pays qui fait partie des pays de World Showcase. Par la suite, c'était d'avoir complété ton
secondaire au OK. minimum. Et puis de parler couramment l'anglais. OK, fait que c'est pas si C'était le restreint. strict minimum. OK, fait que c'est pas si Ouais, restreint que ça. Là. Donc, comme tu non, le dis, c'était exactement. il y a 10 ans. Il faudrait peut-être revérifier s'il y a des gens qui sont intéressés, peut-être Ouais, s'essayer. C'est peut-être d'autres choses au niveau des prérequis maintenant, mais à ce moment-là, c'était ça. OK, c'est bon, c'est bon. c'est ça, Puis, exactement. commençons dans le vif du sujet, justement, tout le processus d'embauche. Là, comment ça se passait à ce niveau-là? Ben, en fait, je vais mêler un peu de mon expérience personnelle aussi, Oui. là. Donc, j'étais pendant mes études universitaires, je voulais faire une pause. Puis, tu sais, on entend souvent parler des voyages humanitaires, etc., etc. Puis, je me disais, moi, quand je finis mes études universitaires, je veux tout de suite rentrer sur le marché du travail. Fait que j'ai décidé de vérifier, de faire des recherches pour partir pendant un certain bout de temps. Et puis, ça faisait depuis là, que, quand même, qu'on tout petit chez nous, qu'on aime vraiment, vraiment Disney, toute la famille au complet. Puis, c'est vraiment un add-on, là. J'ai tapé programme international, puis Disney est sorti. OK. Donc, dès que j'ai vu ça, ça n'a pas été Ah long. J'ai ouais. tout lu en une soirée, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et puis, tout de suite, je me suis inscrit. Disney, en fait, dans le fond, emploie un sous-contractant qui s'occupe des candidats de la Grande-Bretagne et du Canada. OK. Donc, la compagnie s'appelle Yummy Jobs. Puis donc, c'est eux qui s'occupent du processus au niveau des visas, au niveau de l'embauche. Puis donc, c'est ça. Fait que la première étape, c'est de mettre dans le fond, son CV, remplir le CV sur le site Internet des sous-contractants. Puis après ça, la première étape, si tu étais sélectionné, puis tu passais les prérequis, il y avait une première entrevue téléphonique. OK. Et OK. donc, ça, c'était avec les sous-contractants. Puis, si tu étais sélectionné, après ça, il y avait une date d'entrevue. Cette fois-ci, c'était avec quelqu'un qui travaillait chez Disney, donc un employé de Disney. Et les trois villes qui font les entrevues en personne, c'était Montréal, Toronto et Vancouver, trois grandes villes du Canada, parce qu'il y avait le plus de candidats. Donc, c'est ça, ça s'est fait quand même assez vite. Puis, l'entrevue, c'est drôle parce que en personne, c'était plus une séance. Je pense il y avait déjà choisi pas mal leurs candidats. OK. Au téléphone, c'était long comme entrevue téléphonique. Puis, mais il en refaisait un autre vraiment comme, dans le fond, comment je peux dire ça, face à face avec la personne, là, OK. vraiment un par un. Donc, c'est ça. Fait que après ça, ben, il disait si tu es choisi, attends-toi de recevoir un appel dans les 2 prochaines semaines. On va OK. t'appeler. Si tu n'as pas de nouvelles, OK. ça veut dire que tu n'as pas été pris. Fait que, 2 semaines on stressantes. attendait patiemment le téléphone. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que ça a pris une semaine, là. Puis, j'étais tellement contente, là. J'en revenais pas. C'était fou. C'était fou, là. Ça doit demander quand même, tu Euh, sais, au niveau de. Puis là, je parle pas de vraiment nécessairement au niveau du processus d'embauche, entrevue et compagnie, mais tu sais, tu dois avoir une espèce de cheminement quand même à faire parce que c'est quand même un an, là. Donc, tu sais, il faut quand même que tu sois très sérieuse dans tes démarches là, quand tu veux faire ça, parce que c'est quand même un an là, à l'étranger. Oui, puis il faut dire que, tu sais, moi, dans la position que j'étais chez mes parents, puis j'étais aux études, j'ai fait une pause pendant mes études. J'ai pas besoin de déménager rien, mes choses restent là, j'avais amené juste le nécessaire. Mais il faut dire qu'il y a des Canadiens de tous les âges, là, Mhm. ouais, un des prérequis, c'était 18 ans et plus. OK. Aussi, que j'ai oublié de mentionner tantôt, bien sûr, mais il y a pas de limite d'âge, donc il y a des Canadiens qui se retrouvaient là-bas, puis, tu sais, il fallait qu'ils sous-louent leur maison. Il y en Ouais. a qui étaient mariés, il y en a qui avaient des enfants même, fait que c'est pas la plus grande majorité là, Ouais. des candidats, là. Ouais. Donc, effectivement, c'est ça. Faut que tu sois willing, comme on dit, pour un an. Donc, ouais. Parfait. Puis tout je veux dire, le processus, mais avant d'arriver là-bas, est-ce que c'est bien compliqué ou justement la compagnie vous prend en charge, là, tu parlais de la compagnie qui s'occupe des embauches pour Disney, ils vous prend en charge et tout ça? Non, ils nous prennent vraiment en charge, c'est super. On avait juste, dans le fond, à remplir les documents, la documentation par rapport à l'immigration américaine. On était vraiment bien servi à ce niveau-là. Si on avait des questions, on avait aussi des renseignements par rapport déjà à l'avance sur les complexes d'appartements,
quoi s'en tenir. Fait qu'on était très bien renseignés à ce niveau-là. Ok, On savait à quoi s'attendre. ok, c'est ça, vous êtes logé aussi par Disney, puis là, j'imagine que c'est en colocation, un peu comme pour le programme, le College Program, là, auquel notre Ouais, ami a exactement. participé. Exactement. Puis c'est ça. Donc, eux autres, dans le fond, Disney s'occupe des frais reliés au processus. Il fallait que tu payes ton billet d'avion puis tes dépenses dans le fond, pour te diriger vers Disney. Donc, l'aller. Puis si tu terminais puis tu graduais, Disney te payait le retour. OK. Et puis Ok. sinon, ouais, c'est ça. Mais sinon, dans quelques instants, je vais parler des complexes d'appartements. Là. Ah, oui. Puis, je pense qu'il y avait des photos aussi que j'avais mis c'est ça, il y a de Disney University que j'avais partagé. Mhm. Que, dans le fond, une fois Ouais, parce- qu'on s'en va... Oui, excuse-moi, vas-y. Ben, en fait, t'étais à l'université quand t'étais là-bas, t'as arrêté tes études. T'as-tu quand même fait Ouais. des cours universitaires à Disney ou... Ben là, c'est ça, on va peut-être Non, trop loin parce qu'on est encore dans le processus d'embauche, là, mais... non, parce que c'était le college program, c'est vraiment quelque chose d'autre. Parce qu'avec le college program, ils vont Ok. chercher des crédits, un peu comme un Ok, stage. non, mais c'est ça. Mais ça, c'est vraiment un programme à part, ça n'a Ok. aucun lien avec Ok. ton C'est université. vraiment une pause d'études pendant laquelle tu t'en vas travailler 1 an, tout simplement, puis Ok. il n'y a pas de lien, quoi que ce soit. Là, Non, OK. exactement. C'est bon, c'est bon. Fait que dans le fond, une fois qu'on arrive là-bas, puis dans le fond, on est super bien accueillis. On a une formation en arrivant, on a tout un gros package. Puis on sait vraiment où est-ce qu'on s'en va. On a notre horaire, on est accueilli par le complexe d'appartement où est-ce qu'on est. Le complexe d'appartement, ben c'est ça, il y a des employés Disney qui sont là. Fait que vraiment, tu ne peux pas te perdre. Là. Tout est bien coordonné. C'est à l'image de ce que les parcs sont, le processus, c'est vraiment. OK, Là. ouais. Ça reflète vraiment Ok. ce qu'ils sont. Là. C'est pas du tout broche à foin. Là. Fait que, Ouais, puis il doit y avoir aussi un certain niveau vraiment j'allais dire de sécurité, là, parce que, comme tu disais tantôt, tu sais, c'est des visas. C'est très difficile d'avoir un visa de travail aux États-Unis, là, puis c'est des visas qui sont émis expressément pour ça. Donc, vous devez être très, très, très encadré aussi là, à ce niveau-là. Là. ouais, exactement. Puis on avait aussi dans les prérequis, ça me revient, là, parce que ça fait quand même 10 ans, là, Ouais, ouais. mais on avait aussi à démontrer qu'on n'avait pas d'antécédents OK. judiciaires. Donc, c'est ça, pas de problème avec l'immigration américaine OK. non plus. Puis une fois Ouais, sur place, ça, justement, le Disney University, tout ça, bon, comment ça se passe là-bas? C'est quoi vous faites exactement là, dans toute cette préparation-là? En fait, la première semaine, c'est vraiment une semaine d'orientation, autant au complexe d'appartement, dans ta vie de tous les jours, là, où est-ce Mhm. que tu es logé, en fait. Et puis, il y a une portion vraiment là, qui est, que tantôt je disais que tu recevais ton horaire. Là, Ouais, ouais. et dans le fond, la première semaine, c'est vraiment orientation, puis tu commences ton training. Donc, les 2 premières journées, c'est au Disney University, qui se trouve à être pas trop loin de Magic Kingdom, Mhm. dans le secteur de Magic Kingdom. Et vraiment juste les employés ou des personnes sur invitation seulement, qui peuvent aller là-bas. Mhm. Et puis, tous les employés de Disney passent par le même processus, OK. qui est le Disney Tradition. Je ne sais pas si vous en avez déjà Oui, entendu oui, parler, oui. mais c'est un cours, c'est ça. Donc, que tu sois peintre, que tu sois ingénieur, que tu fasses la propreté, que tu t'occupes de la propreté au parc, ou que peu importe, ou que tu es dans la gestion, dans la sécurité, tu vas passer par le même cours pour que tout le monde ait la même base, qui est l'histoire de Walt Disney, en fait, puis des valeurs pour comprendre vraiment le cheminement, puis qu'est-ce que tu dois représenter comme image de Disney, en fait, puis qu'est-ce que tu dois refléter. OK. Et puis après ça, ben, la deuxième journée, c'est une visite à Magic Kingdom de tous les employés pour pouvoir, dans le fond, je pourrais dire ça. Dans le fond, pour pouvoir voir ce qui se passe, quand on dit, dans le fond, backstage, on stage, qu'est-ce qui se Oui. passe, c'est quoi les valeurs de Disney, qu'est-ce Les qu'on veut voir en pratique, inculquer. là.
exactement, les voir en pratique. Puis, qu'est-ce qu'un Puis magical aussi, moment? il doit y avoir certaines personnes là-dedans que c'est leur première fois qu'ils vont à Disney, donc de au moins connaître la base en le voyant sur place, c'est sûr que ça doit aider. Là. C'était visiblement pas ton cas, mais je veux dire, il y en a que c'était probablement la première fois qu'ils allaient à Walt Disney World, donc à ce moment-là, ça Oui, aide. c'est bon que tu le mentionnes parce que dans notre programme, c'était toutes des personnes qui venaient de l'extérieur. Là, il y avait des Chinois, des Japonais, des Allemands. Fait que c'est pas tout le monde qui ont la chance de venir à Walt Disney World. Il y en a qui ont été en Europe ou en Asie. Là. Mais effectivement, donc c'était vraiment de voir là, c'est dans le fond sur le terrain à quoi que ça ressemble, là, d'un point de vue d'un employé. OK. Intéressant. Puis là, justement, bon, à la suite de tout ce cours-là, j'imagine que c'est là qu'on t'officialise comme cast member. Oui, exactement. Et nul autre qu'on a une super belle surprise, Mickey Mouse en personne qui vient nous remettre notre name tag. Donc, c'était vraiment un beau moment. Puis, c'est ça. Donc, même en arrière de la scène, comme on dit, backstage, même là, tu te sens Disney. C'est pas comme si, quand on dit backstage, on stage, oui, il y a des. Je vais vous montrer des photos tantôt, là, un peu du backstage, là, mais même là, la magie est préservée. La magie est préservée. Ouais. C'est vraiment, vraiment spécial. Donc, oui, on voit ma carte pour vous irez voir ceux qui écoutent le podcast audio, des petites photos exclusives, s'il vous plaît. Puis tout ce processus-là, là, disons, de ton arrivée jusqu'au moment où tu vas, parce qu'on va en parler tout à l'heure, là, au moment où tu commences à travailler, mais ça dure combien de temps, justement, là, entre l'arrivée et je commence à travailler dans le parc? Je dirais une semaine. Parce que jour 3 et 4 et 5, c'est une formation sur les lieux de travail. Okay. Puis la 5e journée, si je me rappelle bien, la 5e journée en après-midi, tu as comme terminé ta formation avec ton instructeur qui est sur le lieu de travail, dans ce cas-ci, qui est dans le pavillon du Canada. Puis là, tu es laissé à toi-même. OK. C'est bon. Donc, il y a une question sur la page Facebook que je trouve bien intéressante. Tantôt, tu mentionnais justement qu'il faut que tu ailles un niveau d'anglais, tout ça, puis il me disait, est-ce qu'ils testent ton niveau d'anglais? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, qu'elle dit, ça se débrouille bien en anglais, pas nécessairement bilingue. C'est comment ils font pour mesurer justement là, ton degré d'anglais, ton niveau de connaissance? C'est vraiment juste au téléphone. Il n'y a pas de test en particulier. C'est vraiment, je vous ai parlé tantôt qu'il y avait la première entrevue qui était téléphonique. Donc, c'est quelqu'un qui est de la compagnie des sous-contractants de Disney. Donc, tu passes quand même un bon moment. Puis, par la suite, aussi, tu as l'entrevue en personne qui est vraiment là avec le membre de l'équipe de Disney qui est là. Puis, c'est comme une entrevue individuelle. Donc, il n'y a pas de test en particulier. OK, qui t'en parle pas nécessairement. Donc, si t'es pas rappelé, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils te rappellent pas, probablement. Là. Probablement, là, si tu as de la difficulté à jaser. J'imagine qu'ils prennent ça en considération aussi, là. Mais on est comme une minorité aussi qui sont... Puis même pour un programme semblable en France... Même pour un programme semblable en France, soit dit en passant, l'anglais est important. Je pense pas, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais moi j'avais fait application pour aller faire un stage à Disneyland Paris, puis c'est ça, je n'avais pas passé à cause de l'anglais. OK. Donc, tu vois. OK, il faut quand même savoir. Il y a notre ami Pierre Hébert aussi qui demande est-ce que c'est vrai qu'il faut jamais répondre I don't know à une question? Oui. Oui, c'est vrai. oui. Puis, oui, je vais en parler. Là. Il y a des choses qu'on se fait dire en formation, c'est vraiment, vraiment fascinant. Okay. C'est autant du point de vue, dans le fond, du cast member, mais aussi du visiteur, du guest, de l'invité. Oui. Donc, parce que les gens à Disney ne sont pas des clients, ils sont des invités. Oui. Donc, oui, effectivement. C'est bon. I don't know, ce n'est pas une réponse. I don't know, ce n'est pas une réponse à Disney. Je vais trouver une réponse, ça sera pas long. OK, c'est bon. T'en as parlé tantôt, justement, là, tu pars là, t'es là pour 1 an, c'est quand même. Donc, au niveau logement, tout ça, comment ça se passe à ce niveau-là?
Ouais. En fait, juste avant, je vais juste conclure Oui, parce vas-y, que oui. vu qu'on est dedans là, pour les Disney, parce que la dernière question m'a fait penser à ça. C'est là qu'on apprend, sinon je m'en souviendrai plus, c'est là qu'on apprend que, en fait, là, on apprend les 4 basics. Euh, vous avez souvent entendu parler des 4 basics, les Oui. valeurs, les 4 Les 4 valeurs clés. de Disney. Allez. Oui. Non, pas les 4 clés, les 4 basics, 4 basics, en tout cas. Donc, du cast member envers les invités. Puis, donc, c'est basé surtout sur ça. Et puis, ce qui est vraiment le fun, c'est que autant que tu es formé, que tu sens vraiment pas la pression de faire comme, OK, là, tu sais, je suis en formation, puis non, tu sais, c'est vraiment axé sur, on veut que vous vous amusez, on veut que, oui, il faut connaître, dans le fond, votre position, il faut connaître le côté technique, mais il pousse énormément sur les magical moments, sur, sur le fait de s'amuser au travail, puis quand je dis s'amuser, là, c'est comme, tu sais, on te dit, go, déguise-toi, parce que comme par exemple au pavillon du Canada, il y a des costumes, là, il y a des chapeaux, etc., etc. Bon, on est Donc, habillés comme ça tous les jours au Canada pourtant. Là. C'est pas des costumes. oui, c'est ça. Puis juste pour vous donner une idée aussi, euh, comment que la culture Disney, là, ils se sont appropriés plein de choses. Il y a le Disney Scoop, parce que là-bas, la sécurité, c'est super important. Donc, faut toujours se pencher de façon à ce que, parce que tu te penches souvent pour ramasser des choses, pour garder le parc propre. Faut toujours pointer le Disney Point, toujours comme ça. Vous allez remarquer, là, ouais, vous l'avez sûrement remarqué, parce que c'est comme ça dans certaines cultures, parce qu'il y a des gens qui voyagent, qui viennent de partout dans le monde, on le sait. C'est un manque de respect. Donc, le Disney Point. Puis, il y a d'autres choses qui m'avaient frappé aussi, c'était qu'à Disney, il n'y a pas d'enfants perdus. Il n'y a que des parents perdus. Ah, c'est bon ça. Donc, on retrouvait un enfant, on lui disait, bon, tes parents sont perdus, etc. Puis c'était vraiment là, on poussait beaucoup sur le fait de donner des choses gratuites. Il y avait tout le temps un formulaire à remplir, là. C'est quand même facile, mais tu voyais quelqu'un qui arrivait puis qui échappait son cornet ou son popcorn qu'il venait d'acheter, c'était tout le temps comme... vraiment, là, c'était axé sur on veut que les gens passent un bon moment, puis c'est nous qui devons préserver ça. Donc, c'est ça. Puis, pour revenir à ta question pour la vie au complexe d'appartement, je m'excuse, c'était quoi? Oui, mais juste avant d'embarquer là-dessus, juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont joints à nous depuis le début de l'épisode, juste faire un petit retour pour les gens qui viennent nous rejoindre à nous, ceux qui nous regardent en direct. On est avec Catherine, qui a eu la chance de travailler 1 an du côté de Disney. Pour faire une différence, parce que j'ai vu une question passer là, en lien avec ça. Toi, ce que tu as vécu, c'est vraiment pas le programme là, comme un peu universitaire, on va travailler 1, 2, 3 mois. C'est vraiment un programme que tu es allé travailler pendant 1 an du côté de Disney. Tu nous as parlé tout à l'heure au niveau des prérequis. Pas besoin d'être à l'université, d'être au collégial, quoi que ce soit. Au moment où toi tu l'as fait, demander un secondaire 5, de parler anglais, puis c'était pas mal la base à ce niveau-là. Mais c'est vraiment, c'est pas le programme qu'on voit sur le college program, c'est celui pour travailler dans un pavillon du monde du côté de Epcot. Je voulais juste faire un petit résumé, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont joints à nous depuis le début de l'épisode, pour les gens qui nous regardent en direct. Donc oui, moi ce que je voulais aborder avec toi, c'était vraiment justement la vie au complexe d'appartement, parce que justement, tu t'en vas passer là quand même 1 an, là, donc j'imagine que ça peut être quand même un stress là, pour certaines personnes de ne pas trop savoir où on s'en va. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là, justement, au niveau de ton appartement? Ben, c'est sûr que pour nous, on n'est pas très, très dépaysés, là, si je peux dire. Hein. Les Canadiens, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont été déjà à Disney. Puis les États-Unis, le Canada, oui, il y a des bonnes différences, mais pas au niveau des choses. Donc, on n'est pas vraiment dépaysés. Donc, grosso modo, comment ça fonctionne, c'est que tu es pris en charge, comme je disais tantôt, tu n'as pas besoin de te trouver un appartement, quoi que ce soit. Les college programs, nous, le programme de représentants culturels, puis aussi un summer program aussi, summer job program. Dans le fond, les programmes, toutes les personnes qui travaillent pour ces programmes-là, qui font partie du programme, doivent habiter dans des appartements sécurisés que Disney exploite. Donc, il y a 4 appartements. Dernièrement, j'ai entendu parler comme quoi que
peut-être qu'il est en train de revoir ça parce que... Ouais, il en ouvre un autre, là, un nouveau complexe. Là, Oui, ouais. exactement. Mhm. Donc, c'est 4 appartements Ouais. qui sont sécurisés par une firme de sous-contractants. À l'époque, les prix variaient parce que, oui, il fallait payer notre nourriture, il fallait payer le loyer aussi. Mhm. Donc, le loyer, en fait, il était déduit directement de notre paye. Les prix variaient entre 80 US et 101 US par semaine. OK. Qui étaient retirés directement de ta paye, comme j'ai dit tantôt. Puis les appartements sont meublés, tu as accès au téléphone, accès à l'Internet, au câble, à la laveuse sécheuse, qui sont directement dans les chambres. Et pourquoi le prix varie, c'est que le plus de personnes qu'il y a dans ta chambre, le moins c'est cher. Donc, OK, ouais. c'était des chambres, t'es 2 par chambre. Et puis, donc, il y avait des appartements de 2 chambres jusqu'à 4 chambres. Donc, OK. c'était de 2 à 8 personnes par appartement. C'est ça, tu as ton adresse postale, tu as le complexe d'appartements, barbecue, terrain de volleyball, le gym, piscine, service d'autobus. Tu peux recevoir de la visite, mais tes invités ne peuvent pas coucher. Donc, il faut enregistrer les personnes. Fait que c'était super sécuritaire parce que, comme j'ai dit tantôt, Disney, ils ont des sous-contractants. Donc, c'est ça. Puis aussi, il y avait une inspection à faire au mois pour la propreté des lieux de ton appartement. OK. Donc, c'était pas, quand je dis inspection, on n'était pas dans l'armée, là, au contraire. Là, il y a beaucoup d'activités sociales, puis des possibilités de bénévolat, puis on était super bien accueillis, puis on prenait soin beaucoup de nous. Là. Mhm. Mais la vie au complexe, c'était vraiment, vraiment, vraiment super parce que moi, en fait, quand je suis arrivée, j'ai été mis, dans le fond, c'est au hasard, tu ne choisis pas tes colocataires. Donc, j'habitais dans un appartement qui avait 2 chambres. OK. Ma colocataire dans ma chambre venait de l'Afrique du Sud. Elle travaillait au Animal Kingdom Lodge. Mhm. Et puis, les 2 autres colocataires qui étaient dans la même chambre dans l'appartement, il y en avait une qui était mexicaine et l'autre italienne. Donc, les 2 travaillaient dans la restauration à Epcot. Donc, c'est ça. Fait OK. que, je ne sais pas si vous vous imaginez un peu, là, mais 4 complexes d'appartements, il y a des Américains mélangés à ça, des gens de partout. C'était vraiment incroyable comme expérience. Là. C'est vraiment superbe. C'est une expérience Comme culturelle aussi, là, finalement. Exactement. Tu sais, c'est pas juste le fait de travailler à Disney puis de voir l'envers du décor, c'est comme la vie en Floride, c'est l'échange culturel. Tu sais, fait que c'est vraiment là, à tout point. Puis non, c'est ça, fait que c'est vraiment, vraiment génial. Puis donc, c'est ça pour les complexes d'appartements. OK, c'est bon. Puis, Puis on avait. dans la vie de tous les jours aussi, au niveau du complexe d'appartement, tout ça, est-ce que vous avez des services, exemple, si tu as besoin d'aller à l'épicerie, des choses comme ça, est-ce qu'il y a des choses de prévues par Disney ou ça, faut que tu t'organises toujours par toi-même? Ouais, dans le fond, la compagnie, c'était. Je pense que c'était. Je me rappelle plus si c'était Coach ou Mears. Le Disney ont une entente avec. Je pense que c'était. Ouais, je pense que c'était Mears. Il y avait une entente avec la compagnie. Puis, dans le fond, on avait des circuits d'autobus qui venaient nous chercher au complexe d'appartements qui s'en va dans tous les parcs pour Mhm. desservir tous les employés. Et aussi, il y avait un autobus pour le Florida Mall, donc OK, ouais. un mile. Ouais. Le Walgreens, Walmart. Donc, on avait notre horaire d'autobus. Puis, c'est ça. OK. Il y avait des choses proches aussi qu'on pouvait marcher. Là. Ouais, ouais. On pouvait aller à pied, là, mais non, je pourrais dire vraiment bien pris en charge par rapport à ça. Puis un circuit d'autobus vers le lieu de travail aussi, là, les différents lieux à travers Disney aussi, c'est sûr. Là. Oui, exactement. Si tu voulais aller dans tes journées off au parc, tu prenais le même autobus pour te En rendre plus, comme si hein. tu allais travailler. Puis tu rentrais quand même par l'entrée des employés, mais tu te dirigeais pour montrer ta carte là, à un endroit différent. OK. Super. Parlons maintenant vraiment de ton travail en tant que tel. Donc, toi, tu étais du côté de Epcot au pavillon du Canada. Comment ça se passe justement, là, disons, ta première journée, ton arrivée là-bas, de quoi ça a l'air? Là? En fait, c'est ça, c'est quelqu'un l'instructeur qui prend en charge, c'est quelqu'un qui fait partie du même programme que toi, mais qui est arrivé il y a quelques mois.
Donc, c'est ça. Puis en plus, on a eu la chance de fraterniser avec d'autres Canadiens. Donc, l'accueil est super bonne, super belle. On rentre par une entrée autre que les invités, bien sûr, qui est comme en arrière complètement. Et puis, c'est très vaste. Là, autant que les parcs, c'est grand, ben, c'est la même chose pour l'entrée des employés. Là. C'est super grand. Quand tu rentres en arrière, tu commences ta journée, tu passes devant le costuming qu'on appelle. C'est une salle immense avec des rangées. Je pense que je ne sais pas il y a combien de rangées, là, il doit y en avoir au moins 50. Puis quand tu regardes en haut, c'est un peu comme une rangée là, avec des signes à l'épicerie. Là, là tu as Pavillon du Canada. Après ça, tu as je sais pas moi, Soren. Après ça, tous les pays. Donc, tu t'en vas dans ta rangée. Tu t'en vas dans je ne sais pas combien d'exemplaires là, de grandeurs différentes. Tu t'en vas choisir tes vêtements. Et puis, à la sortie, chaque vêtement, chaque uniforme a une puce intégrée, c'est tout petit, là, dans l'uniforme, que ce soit des pantalons, que ce soit le chandail. Et puis, tu peux scanner ça comme dans une épicerie, en fait. Là, puis là, ça dit comme quoi que ta pièce de vêtement de ton uniforme, c'est enregistré dans ton compte, puis tu t'en vas. Fait que, il y a des personnes sur place aussi, là, si jamais il y a un problème. Là. Puis à tout moment aussi, tu peux rapporter ton uniforme. Fait que c'est comme ça que ça commence le matin. Il y a un agent de sécurité, bien sûr, qui vérifie si tu as ta carte d'employé. Puis après ça, tu arrives backstage. Backstage, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a un circuit d'autobus pour le backstage. Tu peux soit marcher, mais dépendamment de c'est où. Des fois, à partir de la Grande-Bretagne, là, ça commence à être un petit peu plus... Puis la France, là, ça commence à être un petit peu loin pour marcher. Ouais. Donc, il y avait 2 circuits d'autobus, un qui partait dans l'autre sens. Puis, donc, c'est ça. Donc, la journée commence. On a une réunion le matin. Donc, c'est sûr que ta journée peut commencer à l'ouverture du pavillon, mais elle peut commencer aussi en soirée. Donc, c'est sûr que le matin, la gang qui rouvre le pavillon, c'est différent. Là, je vous parle parce que je vais vous expliquer. En premier, c'est qu'il y a 3 positions au pavillon du Canada. J'ai oublié de le mentionner, je m'excuse. Tu peux travailler en marchandises, donc dans la boutique. Vendre des coffee crisps. Tu peux travailler. Oui, exactement. des chips au ketchup. Ouais. Puis, des feuilles d'érable trop chères. Oui, exactement. Du sirop d'érable. Sirop d'érable, d'ailleurs, que pendant mon année, qui était sold out, pendant presque un an, on n'a jamais eu de sirop d'érable. Je pense qu'on se faisait demander comme 10 fois par jour. C'était vraiment dommage. Là. On s'est plaint beaucoup parce qu'on était comme, c'est quoi le but? Ouais. J'ai demandé quand vous allez en recevoir, tu répondais, je le sais pas. Non, exactement. On est désolé. On nous demandait souvent si on avait du café Tim Hortons aussi. Donc, on n'en avait pas. Ouais. Donc, ça, il y avait des rumeurs à un moment donné qu'elle allait en avoir pour ça, puis finalement, ça n'a pas passé. Ouais. À cause de Starbucks. Ouais. Puis, il y avait quand on était là-bas aussi, on a eu un meeting, je pense, en plein milieu de l'année, qui voulait vraiment, la gang qui s'occupait, dans le fond, des achats, voulait signer des contrats. Ils nous ont parlé dans un jardin, à l'époque, des gâteaux vachons. Il y a beaucoup de compagnies qui étaient ressorties pour redorer vraiment l'image du pavillon aussi, puis acheter du stock, là. Oh, ouais. Parce que, c'est ça, parce qu'on vendait des chandails de hockey, puis des savons, puis des capteurs de rêve, mais maintenant, tu sais, c'est ça. Fait que, mais les coffee crisps, c'était très, très populaire. Ah oui. Donc, c'est ça. Puis, il y a toutes les positions qui sont reliées au restaurant, le cellier. Mm-hmm. Et puis, finalement, il y avait aussi des positions qui étaient reliées, dans le fond, au manège, à l'attraction. Et puis moi, j'ai travaillé aux marchandises, c'est ce que j'avais choisi. J'avais aucune expérience en restauration. Donc, c'était super le fun parce que c'était des tâches super légères. Puis en plus, on parlait énormément à plein de gens. Les gens s'arrêtaient. Puis nous, on avait le temps de parler aux gens. Tandis qu'au restaurant, ils n'ont pas vraiment le temps. Puis à l'attraction non plus, au manège, parce que ça roule, il y a un roulement. Tandis que
à l'intérieur tu peux rester comme longtemps comme tu veux à l'intérieur de la boutique. Donc, c'est ça. Puis, dans les tâches quotidiennes, c'est ça, il fallait ouvrir le pavillon. Il y avait un cart à l'extérieur, qui est là d'ailleurs toujours. Chercher de la glace. Une des positions que j'aimais le plus, qui n'était pas donnée à tout le monde, c'était floor stocking. Donc, remplir les étagères. Puis ça, j'adorais ça parce que je pouvais aller me réfugier à l'air climatisé à l'intérieur, prendre un break parce qu'il faisait extrêmement chaud la grosse période de l'été. Moi, je suis arrivée en mai. Fait que les premiers mois étaient très, très intenses. Là. Puis quand tu commençais comme ça, disons le matin, étant donné que le World Showcase ouvre à 11h, vous autres, vous commenciez à travailler vers quelle heure à peu près? 9h30 environ. OK. Ouais, le temps d'ouvrir les caisses, d'ouvrir le pavillon, puis plus la journée avançait, il y avait des employés dans la boutique qui rentraient. OK. Donc, c'est ça. Juste avant qu'on continue, parce qu'avant que je les oublie, j'ai vu des questions passer qui oui. sont un peu pertinentes en lien justement avec le travail. Il y en a qui veulent savoir, c'est combien d'heures par semaine que tu travailles normalement, puis est-ce que tu peux prendre des congés dans ta semaine? Comment ça fonctionne, ça? Oui, on nous avait promis de travailler un minimum de 30 heures semaine. Okay. Ça arrivait très rarement, là, c'était plutôt de 40 heures, mais c'est ça, c'était le minimum. Puis ça dépassait jamais 45, là, gros maximum. On devait faire notre part pour le temps des fêtes seulement, là, qu'on avait plus d'heures parce que c'était vraiment la folie, la période de temps des fêtes. Mais sinon, c'était vraiment ça. Donc, environ durant 35 et 40 heures. Là. 2 journées de congé par semaine. La personne qui était la plus ancienne dans le pavillon, qui avait commencé son programme, parce que il y a tout le temps des roulements, il y a environ une batch d'employés au Canada qui arrivait. Puis la personne la plus ancienne aux marchandises avait le droit à 3 jours semaine, mais elle faisait des plus longs chiffres pour compenser. Donc, c'est ça. Puis, un bon pointage aussi, du pointage parce que ça marchait par points, là, de maladie. Tu pouvais appeler quand les malades, en fait, en autant qu'à chaque fois, ça te coûtait un point. Il ne fallait pas que tu dépasses X nombre de points parce que sinon, tu pouvais avoir une réprimande à ton dossier, mais c'était quand même très bien là, comme condition. Puis c'est ça, puis il y a une question aussi que j'ai vu beaucoup passer, puis on va se douter un peu c'est quoi, mais parce que, tu sais, au niveau du college program, l'été, souvent les gens disent, bon, on va plus là pour l'expérience, parce qu'on revient pas vraiment avec de l'argent de là. Du côté du travail d'1 an comme ça, est-ce qu'on réussit quand même à se ramasser un peu d'argent? Le salaire, c'est quoi? C'est un genre de salaire minimum? C'est de quoi ça a l'air un petit peu à ce niveau-là? Ouais, en fait, mon salaire, à l'époque, je l'ai encore sur ma feuille, là, ma feuille d'embauche, c'était 7,45 $ en 2010. Ouais, mais... Oui. Non, c'est parce qu'aux États-Unis, en partant, le salaire minimum est très beau. Le salaire minimum est déjà beaucoup plus bas qu'au Canada. Ouais. Donc, c'est sûr qu'en partant, ça peut avoir de l'air, mais... Puis c'est quand même il y a 10 ans, mais même à ça. Par contre, la nourriture était moins chère. L'épicerie que je faisais là-bas, c'était moins cher. Mais puis, ce qui était le fun, c'est comme je vous ai dit tantôt, là, il réduisait le prix de ton appartement. Fait que tu n'avais pas besoin de calculer ça. Là. Quand ta paye arrivait, ta paye était nette. Par semaine, tu avais une paye par semaine. Puis, il y avait déjà soustrait, dans le fond, l'argent du housing. Donc, c'est ça. Puis, par contre, les positions qui étaient très, très en demande au pavillon du Canada, c'était la restauration. C'était l'endroit où il y avait le plus de Canadiens parce qu'ils ont besoin de plusieurs positions. Le popcorn cardéor, greeter, seater, je m'excuse, c'est des termes en anglais. Là. Ceux qui t'accueillent, ceux qui vont te placer, les serveurs aussi. C'était là où il y avait besoin de plus d'employés. Et puis, c'était là qui était le plus payant. Quand tu réussissais à devenir food runner ou serveur, là, tu te faisais la palette. Parce que, comme vous savez, le Cellier, c'est un restaurant signature. Et en plus, le pourboire, puis je pense que c'est 6 et plus, le pourboire était inclus automatiquement. Puis les gens, habituellement, sont très généreux au niveau du pourboire. Fait qu'eux autres faisaient la palette.
moi, j'ai décidé de ne pas travailler, de ne pas suer ma vie. Puis mon but là-bas, c'était pas de revenir avec de l'argent. Là. Moi, c'était comme l'argent que je fais, je le dépense, je suis en Floride. Genre, je suis à Disney, je m'achète les choses. Je vais dans les restaurants. Fait que c'était comme mon but, là, c'était comme de vivre. Fait que c'est ça. Ben, c'est ça, vivre une expérience finalement, là, c'est vraiment ça. Là. Ah oui, oui, oui. Puis je sais qu'il y a des gens, par exemple, dans la position que je travaillais, puis aussi aux attractions qui ramassaient de l'argent, mais je sais pas. Je sais pas comment ils ont fait. Là, parce que je voulais le moindrement en profiter de cette expérience-là qui arrive une fois dans ta vie, ben c'est comme go for it. Là. Donc, c'est bon. Pour répondre à la question. Parfait. Fait que sinon, c'est ça, fait que 40-45 heures, que c'est quand même des bonnes journées de travail. Oui, exactement. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens du Québec qui allaient te parler parce qu'ils voyaient que ça marquait que tu venais du Canada, du Québec et tout ça? Pas tant. Je pense que c'est un add-on. La majorité, là, je parle sous toute réserve, c'est sûr que j'en ai vu beaucoup, 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 beaucoup des Québécois. Là. Il y en avait beaucoup qui arrivaient dans le pavillon, puis dans la boutique, puis ils étaient très, très, très étonnés de voir de la façon qu'on était habillés. Ouais. Et puis, les premiers employés qu'ils voyaient souvent, il y en a beaucoup qui étaient étonnés qu'on n'accueille pas les gens dans les 2 langues officielles, mais je pense qu'ils ne savaient pas que c'est pas un service gouvernemental. Là, je pense que la plupart de mes collègues ils essayaient là, de dire hello, bonjour. Là. Mais il arrêtait souvent en regardant les name tags. Là. Au début, je vais vous dire, je parlais beaucoup aux Québécois. Quand j'entendais, j'allais voir beaucoup. Mais c'est ça, vers la fin, un petit peu moins. Parce que je trouvais que c'était un petit peu chialeux. Je vais dire ça comme ça, là. Mais tantôt, quand on a vu ta photo de ta carte d'employé, je pense que je suis allé te voir, moi, justement, au kiosque, qu'on voit la photo là, pour faire les bracelets. Pas nécessairement pour faire un bracelet, mais à ce petit kiosque-là, je pense que je suis allé te jaser. Moi. Ah oui? Parce que en fait, à chaque fois que je vois des Québécois à ce kiosque-là, je vais tout le temps leur jaser. Là, fait que, c'est cool. Puis, j'espère que il me semble que j'ai vu ta photo. J'ai pas de mauvais que souvenirs. j'étais accueillante. Ok, super. Super. Non, quand on venait me voir, c'est juste que, je sais pas, les premiers mois, j'étais très excitée en voyant les Québécois, puis peut-être les 2-3 premiers mois. Puis une année, là, quand je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup, beaucoup qui étaient, je sais pas, ils se demandaient beaucoup pourquoi. Ils n'étaient pas contents du pavillon, puis tout ça. Fait que j'étais comme, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, c'est ça, il faut faire comprendre aux gens à Epcot que même quand on va dans les autres pavillons, les gens sont pas habillés comme ça non plus dans la vie de tous les jours dans ce pays-là. Là. Fait que, il faut pas s'attendre que tous les pays sont... Puis nous autres, faudrait... C'est sûr qu'on exploite le cliché. Oui, c'est ça. J'allais dire, tu sais, celui-là nous frappe plus parce que c'est chez nous, là, mais tu sais, les clichés sont dans tous les pavillons du monde. Y avait-tu, tu disais, bon, le pavillon du Canada, est-ce qu'il y avait beaucoup de Québécois qui travaillaient avec toi ou tu étais une des seules? Pas beaucoup, compte-gouttes. Okay. Il y en avait qui venaient de Montréal, mais c'est beaucoup des anglophones. Il y a quelques Québécois, là, mais on n'était vraiment pas beaucoup. Là. Dans mon année, là, je pense qu'en même temps, là, on était peut-être 6 sur une centaine environ. Je pense que c'est juste que le programme était méconnu. Je pense que c'est vraiment juste ça. Puis, non, c'est ça. Puis c'est sûr que notre pavillon, ben, il représente les différentes régions du Canada. Oui, aussi, là, oui. Il faut connaître un peu l'histoire de ce pavillon-là, puis pourquoi il a été créé et pourquoi ils ont mis telle et telle chose là, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que, non, il n'y avait pas beaucoup de Québécois. OK.
C'est bon. Il y avait d'autres questions aussi par rapport au travail. Il y a quelqu'un qui demandait est-ce que vous aviez le droit, y avait-tu des avantages sociaux, style des assurances, affaires de même, ou ça c'était à gérer vraiment à part avec avec le processus d'embauche et tout ça, là. Il y avait des assurances. Oui. C'était quoi l'assurance, puis qu'est-ce que tu as mentionné d'autre? C'est ça, assurance santé, dentaire, avantages sociaux. Quelqu'un qui posait cette question-là, savoir si vous étiez un petit peu, vous avez des petits avantages à ce niveau-là ou non. Oui, mais je te dirais que ma petite personne de 23-24 ans à Ouais, l'époque, là, c'était pas quelque chose il n'y a qui. pas trop de... Le gros avantage, c'est l'accès au parc. Là. Ouais, c'est ça, c'est l'accès au Oui, parc. oui, Ça, oui, on va en j'étais parler plus au après niveau... tantôt là, Ouais, c'était de plus au vivre niveau... l'expérience totale. Là. Moi, Ok. j'étais juste contente d'être majeure là-bas puis de pouvoir acheter puis de boire de l'alcool. Hey, aussi, il y avait une autre bonne question aussi, je trouvais vraiment en lien avec le travail de tous les jours de cast member. Ouais. C'est Danica qui demandait est-ce que tu as offert des magical moments à un moment donné à des gens là, plus peut-être mémorables, quelque chose comme ça? Oui, Quoi qu'en j'essaie de boutique, c'est pas. peut-être ouais, en boutique, c'est peut-être moins quelque chose d'un peu plus commun que dans, par exemple, une attraction ou quelqu'un tu sais, je sais pas, là, qui s'occupe de la circulation, Qui peu donne des importe. Là. Frozen Lemonade. Ou... Ouais, c'est ça. Là. Ouais. C'est sûr que nous, ouais. Je me rappelle, écoute, à chaque fois que je manquais pas, à chaque fois que je voyais une princesse, on avait notre livre d'autographe, puis on allait demander un autographe à la princesse, la petite fille qui était Nice. OK. déguisée. C'est bon, Ça, ça. c'était comme pour moi, je le faisais à chaque fois, là. Genre, je me disais, ça, c'est sûr, c'est un must. On avait aussi des fans d'eau dehors qu'on Oui. vendait aux cartes. Et puis, les journées chaudes, là, on était là, puis on se priait le monde, puis on disait est-ce que vous voulez un petit peu des chutes de Niagara dans votre visage Et c'est sûr que, écoute, j'ai pas rien en tête d'autre, là, mais on en faisait, tu sais, donner des collants, on faisait des chasses des scavenger hunt. Mhm. Mhm. Donc, on avait Chasse beaucoup au trésor. d'animaux Hein. en plus. Ouais, les chasses au trésor. On avait beaucoup d'animaux en plus, des petits bouts du Canada, des petits oursons, des ratons laveurs, tout ça. Fait que dès qu'il y avait des enfants, on disait est-ce que vous voulez faire un scavenger hunt? Fait qu'on on cachait des petits toutous un peu partout, autres que dans le présentoir qu'il était, dans la boutique. Puis c'est ça. Sinon, les gens nous demandaient souvent, ils étaient contents qu'on leur dise où étaient les Hidden Mickeys. Il y en a OK, 3 ouais. au pavillon du Canada, dont 2 qui étaient où il y avait la boutique. Il y avait aussi on avait une machine aussi, on a une machine à Penny Press Coin, je ne sais pas si c'est encore là. C'est ça. Donc, je suis sûre que j'ai fait plein de choses, mais je ne peux pas me souvenir de ça précisément. Là. C'est bon, c'est bon. Super. Toi, Paul, je sais pas si tu avais une autre question sur le travail en tant que tel ou si on passe à la vie en Floride. Ben non, mais il y a mon père qui passe un commentaire dans Facebook, là, comme quoi celui qui mettait les chandails qui cachait les chandails des Maple Leafs de Toronto derrière des chandails du Canadien, c'était moi. Ah. Si je passais en arrière de toi, je remettrais celui de Toronto en avant, ça serait pas tellement long. C'est bon. Dans la Oui, boutique, vas-y. on vendait du vin aussi, du Ice Wine, là, Oui, oui, le oui. vin. Puis, il y a des Québécois, quand ils voyaient que ça venait de l'Ontario, ils le cachaient en arrière du présentoir. Moi, je les entendais, là, je passais à côté, là, j'allais dans On est Bon. taquin. On est chialeux, on est taquin. Oui, Ouais, oui, ouais, ouais, ouais. exactement. Hey, parlons Exactement. maintenant justement là, de l'expérience en tant que telle, de vivre en Floride, de vivre dans la bulle Disney. Parlons un petit peu de c'était quoi là, la vie hors travail, mais pendant toute cette année-là. Oui, ben, comme je vous dis tantôt, moi, je n'étais pas là pour me faire de l'argent, là. Je dépensais chaque paye, puis je gardais ce que j'avais besoin pour moi, c'est sûr. C'était déjà, même en m'en allant là-bas, je savais déjà que ça allait être comme ça. Donc, ben, au niveau de la Disney Bubble, la bulle Mhm. Disney, je pense que c'est ça qui est le plus fantastique. Tu sais. C'est assez exceptionnel de dire pendant un an de temps, tu sais, quand on s'en va là en tant qu'invité, puis qu'on s'en va en vacances, on veut juste que ça l'arrête pas, tu sais.
Puis on est là pendant une semaine, des fois 2 semaines, 3 semaines, on est bien chanceux. Puis là, c'est comme pendant un an de temps, c'est juste, c'est vraiment là, incroyable. Ah ouais. Puis c'est sûr que le plus gros avantage, c'était vraiment de rentrer puis de sortir quand tu voulais dans les parcs. Ouais. Toi, en tant qu'employé, tu avais besoin de rien faire, là. Mais ce qui était assez exceptionnel, moi, quand j'étais là, c'était les avantages au niveau de Disney pour les membres de ma famille. OK. Par année, j'avais environ une carte qui s'appelait la Main Gate. Mhm. J'avais une vingtaine de fois, je pense que j'avais 20 par carte là, par année. J'avais 20 fois dans l'année que je pouvais amener 3 personnes gratuitement dans les parcs. OK. Dans le sens Quand où, même. mettons, une journée, si je prenais une journée, il fallait que je pouvais en remplir, je pouvais en amener maximum 3. OK. Si une journée, j'en avais juste un, je perdais les 2 autres. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais, c'est bon. Fait OK, que ouais. c'était un maximum fait que ça, c'était vraiment, vraiment génial parce que j'ai eu beaucoup de visites d'amis, de ma famille qui en ont profité vraiment beaucoup. En tout temps, marchandises, resto, 20%. Ah, quand même. Et ce que j'ai vraiment trippé, c'était à Noël, la marchandise, c'était 50%. C'était pas juste pendant 2 semaines. Là. De décembre à février, ça a été très long. J'avais 50%. Puis à l'époque, là, c'était presque. Le taux de change était presque au Ouais, pair. presque au pair, ouais. Fait que, Mhm. ouais, exactement. Fait que c'était vraiment, vraiment le fun. Là. C'était merveilleux. Puis en tant qu'employé Disney aussi, tu as comme plein de rabais. Tu avais des rabais au cinéma, du Disney Springs. Tu avais aussi des coupons restaurants 30, 40, 50% et plus pour le temps des fêtes. OK. Donc, par rapport à ça, c'était vraiment, vraiment super le fun. Puis, tu avais accès aussi à des formations, puis des orientations spéciales que juste les cast members pouvaient faire. Donc, ouais. Fait que ça, par rapport à Disney, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment super le fun. Puis, je te dirais que quand tu finissais ta journée tôt, là, on était souvent une gang qui partait. On continuait notre journée à Epcot ou quoi que ce soit. Pas à tous les jours, parce que maintenant, tu sais, c'est comme tu veux aussi respirer, là, Oh, puis, ouais. aller te reposer, là, mais tu sais, c'était assez exceptionnel. Puis sinon, l'expérience floridienne en tant que telle, ben, c'est sûr que quand tu habites en Floride, ben, moi, j'en ai profité au maximum. J'ai voyagé. Je suis allé jusqu'à Key West, je suis allé visiter le golfe du Mexique de l'autre côté. J'ai fait les 2 mers. Donc, c'est ça. Puis aussi à Orlando même, tous les festivals. À Universal aussi, c'était vraiment super le fun. J'ai pu aller au fameux Halloween Horror Night qui était vraiment le fun. Puis, c'est très rare, c'est très, très rare que tu es seul parce que tu as toujours des gens qui sont willing, que ce soit tes colocs ou les gens comme les autres Canadiens dans le pavillon. Là, c'est des amis, là. Tu vis tout le temps ensemble, puis c'est ça. Puis les Canadiens qui avaient les Canadiens qui avaient des autos, ils étaient très, très appréciés. Okay. Populaire. Est-ce que tu as pu vivre aussi, je sais que des fois que Disney font pour des soirées pour leurs employés, exemple, qu'un parc est ouvert juste pour les employés, est-ce que tu as eu la chance de vivre ça? Pas le parc, mais on avait énormément de soirées, mais ça, c'était organisé par le housing. OK. Donc, on avait des balles, on avait des soirées spéciales pour le Thanksgiving. On avait des soirées spéciales aussi. Ils ont fait une grosse fête pour la fête du Canada le 1er juillet au pavillon même, avec de la bouffe. Fait qu'on avait beaucoup d'événements, mais c'était vraiment cast member only. Oui. Puis c'était vraiment, écoute, tout le temps la bouffe, tout le temps on avait des personnages juste à nous aussi. Donc vraiment, là, prennent vraiment soin de leurs employés. C'est super le fun. Vraiment. Tantôt, quand tu parlais justement des. Tu sais, que tu avais des rabais sur plein de choses, tu disais qu'il y avait des gens qui venaient te visiter. Est-ce que tu avais des rabais à ce niveau-là aussi pour la famille, choses comme ça, là? Exemple, je sais pas, sur les hôtels, n'importe quoi, vu que j'imagine qu'ils ne pouvaient pas vivre dans ton appartement avec toi. Ouais, si je me rappelle bien, je pense que c'était 30%. Ah, quand même. 30% de rabais sur les hôtels. Puis à l'époque, tu sais, on s'entend que
n'étais pas souvent dans ta... Mes parents, quand ils venaient me visiter, mes amis, je leur conseillais tous, tu n'es pas souvent dans ta chambre, fait qu'un All-Star, ça va faire l'affaire. Ouais. Je pense que, écoute, j'ai un de mes couples d'amis que j'aime beaucoup qui sont venus me visiter, puis ils sont venus en plus en fin janvier. Je pense qu'avec mon rabais, là, ça leur coûtait je pense que ça leur a coûté 50 US la nuit. OK. Quelque chose comme ça, là, dans ce coin-là, bon. avec le rabais, là. Mhm. Puis, ouais, fait que c'est ça, ouais. Qu'est-ce Autre que les billets, Par là. contre- En plus, j'avais des billets, autre que la main gate, là, aussi, je pouvais donner des billets. Ouais, parce que t'as la main gate, faut que tu rentres avec eux, fait que c'est... Ouais. T'sais, ils peuvent juste y aller dans tes journées de congé ou dans tes journées que tu commences... Tu sais, que le matin, tu peux aller les faire rentrer sur le parc, quasiment. Ouais, c'est ça. Ok, Sauf ouais. que je pense que j'ai relu récemment, si c'est un membre de ta famille, tu peux le laisser partir comme tu n'as pas besoin de rester avec lui. Sauf que si c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de ta famille, il faut que tu l'accompagnes. OK. OK. Fait que les membres de ma famille qui sont venus souvent, ce que je faisais, là, même si les journées que je travaillais, je rentrais par l'entrée principale, j'utilisais ma main gate, puis je m'en allais travailler. Mais c'est ça, toujours dans les règles de l'art. Parfait. Autre question là, en direct sur Facebook. Il y a Sabrina qui demande bon, tu avais accès au parc et tout ça. Est-ce que tu avais aussi accès aux fêtes, là, mettons comme les parties d'Halloween, parties de Noël, tout ça? Est-ce que tu avais accès à ça aussi? Oui, on avait des billets, à moindre coût et aussi on avait la possibilité, chose que je n'ai pas faite, là, j'ai beaucoup de regrets, là. On avait la possibilité aussi de participer à un tournage du spécial de la parade. Oui, la parade de Noël, oui. Ouais, que ça, je l'ai manqué. Oui, parce que souvent, c'est ça, les gens dans le public, c'est des cast members. Souvent, ceux qu'on voit à Oui, la télé, là, exactement. c'est pas Ouais. du vrai public, c'est Il des cast fallait members. vraiment se tenir à jour parce qu'il y avait beaucoup de possibilités de faire, tu sais, comme du bénévolat, des formations spécifiques, beaucoup de choses gratuites aussi pour les employés. Il y a tellement de choses que c'est ça. Il y a beaucoup d'opportunités, là. Ouais. Fait que Pour pas avoir le temps de s'ennuyer, finalement. Non, exactement. Comme quand tu vas en vacances dans les parcs, tu peux pas tout faire, là. Fait que faut que Ouais. tu choisisses. J'ai une autre question aussi de Laurie et Mathieu. Bon, ils demandent bon, est-ce que c'est vrai qu'il y a des tunnels secrets? La réponse est oui, là. Et les fameux Utility Doors en dessous du Magic Kingdom. Mais c'est quoi les endroits là, les plus tripants, là, justement, au niveau backstage que tu as eu la chance de visiter là, pendant cette année-là? Ok, Ben, là, c'est sûr j'écoute que attentivement. Ah! C'est sûr que, ben, je vais clore le sujet, là. C'est sûr que c'est trippant parce que quand on parlait tantôt là, du Disney Tradition puis qu'on s'en va au backstage, là, puis on stage à Magic Kingdom, la première journée, ils font exprès, là, ils t'amènent voir Partout. Là. le tunnel. Le tunnel qui n'est pas un tunnel. Là. Oh, oui. C'est que ça, c'est super frappant, là, parce que t'es comme, ah, déjà! C'est comme un mythe, puis après ça, tu te rends compte que c'est pas tant un mythe, là. Et ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Des places, j'essaie de voir. J'ai pas, parce que je voulais tellement pas me perdre, parce que c'est tellement grand. À Hollywood, pour vrai, à Hollywood puis Animal Kingdom, j'ai pas été backstage. J'ai juste été à Magic backstage puis à Epcot comme tous les jours. Trippant. Ou tu sais, peut-être sans être trippant, quelque chose qui t'a peut-être plus surpris, là, parce que moi, tu sais, exemple, j'ai déjà été justement visiter du backstage du côté d'Epcot, puis j'étais surpris à quel point, en l'espace de 3, je sais pas, 5-6 pieds, tu passais d'une salle de cafétéria verte et jaune à oups, je suis dans Test Track tout d'un coup, là, tu sais, à quel point quand on passe vraiment d'une zone non thématique à full thématique, là. Ben, moi, autre que comme l'environnement en tant que tel, moi, c'était plus ce qui me fascinait, c'est que même en étant backstage, je trouvais ça impressionnant qu'ils voulaient vraiment garder la magie, même pour les cast members. OK. Fait que backstage, moi, je trippais tout le temps parce que tu voyais toujours des personnages passer avec leur employé, pas leur employé, je m'excuse, la personne, leur accompagnateur, parce qu'ils ont toujours un accompagnateur. Puis même backstage, là, c'est comme... On recevait des câlins, puis c'était comme... il était même backstage, eux autres, ils étaient on stage, tu sais. Fait que ça m'a toujours... Je pense que ça m'est arrivé une fois, peut-être,
de voir des choses que je n'étais pas supposée de voir. OK. Mais sinon, là, ça me fascinait à chaque fois. Non, c'est sûr que c'est drôle de voir l'envers du décor. Tu sais, quand tu vois, tu sais, comme moi, je vois tout le temps comme mes roches, là, je les appelais mes roches, là, d'Epcot, là. Mais non, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis moi, c'est vraiment l'environnement à l'extérieur, comment c'est large. Tu sais, les stationnements, écoute, pour qu'un autobus passe là, en arrière là, pour faire des circuits d'autobus backstage, c'est énorme, là, tu sais. Fait que non, c'est ça. J'ai pas d'anecdote. Il y a une fois que je me suis ramassée comme à ma journée, je me suis gâtée là, à Magic, là, je me suis dit OK, il faut que je retourne backstage, puis je me suis perdue. Là. Mais c'est justement, même si t'es pas dans ton parc, ils te laissent te promener librement, même si t'as pas d'affaires backstage, finalement. Ouais, puis j'ai été comme super surprise parce que moi, écoute, ça a sûrement changé, là, je peux pas croire. Mais comme je suis retournée dans le tunnel, puis je me suis perdue, puis il n'y avait pas personne comme aux entrées, comme quand tu arrives backstage, là, c'est juste marqué backstage, puis il n'y avait pas personne qui contrôlait quoi que ce soit. Fait que je me disais, c'est super facile, tu sais. Fait que probablement que je sais pas si. Mais tu sais, il y a tellement beaucoup de portes qui arrivent. Oh, ouais. Tu sais, ça me fait penser que tu vois une porte puis tu sais pas que ça peut arriver backstage, tu sais. Fait que ça, c'est vrai que ça, c'est drôle, là, mais il y aurait trop d'accès, je pense, pour tout contrôler, là. OK, ouais. Fait que, c'est ça. Sinon, backstage, c'est drôle de voir la sécurité arriver en Segway pour des urgences, là. Ah ouais. Ça, c'est drôle. Fait que... Hey, t'étais là pendant un an, quelqu'un qui demande justement, est-ce que c'est juste un an ou bien ça peut être prolongé? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Ça peut être prolongé jusqu'à 6 mois. Il faut que tu demandes à l'avance à ton manager si tu peux avoir une extension. Ça peut être, tu peux demander une extension d'1 mois, mais c'est jusqu'à 6 mois, donc un total de 18 mois. Et aussi, tu peux retourner une deuxième fois faire le même programme. Okay. Moi, j'avais quelqu'un là-bas qui c'était la deuxième fois, mais je pense pas que tu peux pas retourner une troisième fois. Il s'était réessayé, mais je pense que c'était plus l'immigration américaine qui ne voulait pas. Puis sinon, c'était 1 an, mais tu pouvais, si tu ne faisais pas l'affaire, tu pouvais te faire mettre dehors aussi. Okay. Il fallait vraiment que tu fasses attention. Mais il y avait plus de chances que tu te fasses mettre dehors par les property management, là, par le Disney Housing Complex, en violant un règlement ou une loi que par ton dossier de cast member. Là. OK. C'était les causes les plus... parce que tu sais, genre parce que tu faisais le party quand tu n'avais pas le droit, des affaires de même? Ouais, ou t'as fait genre rentrer dans quelqu'un ton qui n'avait pas d'affaires là? aussi quelqu'un qui restait à coucher, passer par-dessus la clôture, des choses comme ça. Tuer un canard, c'est quand même... des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Okay. Non, mais tu sais, quand je vous ai dit qu'il y avait des personnes de tous les milieux, il y avait beaucoup d'Asiatiques. Il y avait des beaux canards sur notre complexe, fait que les autres étaient fins, ouais. fait que les autres, ben, ils l'ont vu, puis, mais en Floride, ça se fait pas. Fait que, il y a plein d'anecdotes comme ça. Peut-être un autre jour. Ouais. C'est bon. Puis, bon, c'est ça, puis c'est, étant donné justement, tu parlais là, au niveau des lois de l'immigration, des choses comme ça, donc tu sais, c'est pas quelque chose que tu peux faire pour devenir après ça un employé permanent là, du côté de Disney. Non, par contre, il y a des employés qui sont permanents à Disney puis qui ont réussi à avoir une position au pavillon du Canada qui sont canadiens. Okay. Donc, soit qui ont la double citoyenneté ou qui sont résidents permanents des États-Unis. Puis, c'est ça. Mais Disney est géré par des Américains. Disney, le pavillon du Canada est géré par des Américains. La même chose au niveau de la gestion. Donc, on avait des managers, des coordinateurs qu'on appelait aussi coordinators, puis ça c'était des Américains. Là. Donc, c'est vraiment juste les positions du représentant culturel pour que la personne soit capable de répondre aux questions des invités. Donc, tu te sens vraiment, l'expérience est comme est là, parce que tu t'en vas non seulement tu t'en vas visiter le pavillon, mais quand tu t'adresses à la personne, ben c'est quelqu'un qui vient de là-bas, donc elle peut vraiment partager l'histoire. Puis, ben justement, donc, tu parles de ça,
la raison d'avoir des représentants culturels, c'est pour que si les visiteurs ont des questions à propos du Ouais, Canada, ça arrivait souvent qu'il y avait des gens qui posaient des questions sur la culture canadienne ou... toujours, toujours, Ouais. OK. toujours, toujours, OK. toujours. Et puis, surprenamment, beaucoup d'Américains, je dirais. OK. Oui, oui. En fait, je suis pas si Vraiment, surpris que vraiment ça, mais beaucoup. oui. Ouais, ouais, ouais. Puis, ouais, même, je te dirais, là, la grande majorité, c'était des Américains qui demandaient beaucoup de questions au Canada, par rapport au Canada. Beaucoup de personnes qui arrivaient, puis avec des mythes. Des fois, OK. au début, les premières semaines, tu te dis, ah, les gens, ils font des blagues, puis après ça, tu dis, non, ah, ils sont sérieux. Ah, Et puis les es blagues là pour. les blagues de hate, t'as dû les entendre souvent, là. Ouais, ouais. Peut-être 10 fois par jour, là, OK. probablement. C'est ça. C'est Puis ça. justement, Laurie Mathieu qui demande c'est quoi justement les questions les plus drôles, c'était quoi? Les questions les plus drôles qu'on pouvait te poser? Euh, est-ce qu'on a la télévision au Canada? OK. OK. Est-ce qu'on a des McDonald's? Est-ce qu'on a. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des igloos au Canada? Euh, Probablement que mon cerveau a fait qu'il en a oublié parce que je me dis, Ouais. ah, Ben c'est pas là, vrai, là. C'est ça. Mais, mais beaucoup de questions, là, comme vraiment, là, c'est ça, là, dans la vie de tous les jours, là, où est-ce que vous habitez? Il y avait beaucoup, c'était drôle, il y avait beaucoup de Canadiens qui venaient nous voir et qui nous disaient, juste te dire, je m'excuse, moi, je suis Canadien, puis on porte pas ça au Canada comme Ouais. vêtements. Ouais. Là, je ah disais, ouais. oui, je fais ça, madame, moi aussi, je suis Merci, j'ai eu le mémo. ouais, c'est ça. Mais il faut comprendre que le pavillon a été vraiment construit. Ils ont pris l'époque des coureurs des bois pour faire pour la prise des costumes. C'est vraiment le pavillon du Canada, là, c'est très précis là, quand tu regardes Ouais. le plus gros pavillon du World Showcase par ailleurs, qui est de tout Ah côté. ouais? Oui, c'est le plus gros pavillon. C'est le plus gros Ah, ok. pavillon Ben, ça, je à savais pas. Epcot. Ouais, 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 ouais. Très Ouais. populaire pour les mariages. Parce que vous savez, là, il y a les super beaux jardins Oui, qui derrière et tout. représentent Mhm. Oui. les jardins de Butcher Garden en Colombie-Britannique. Donc, ouais. C'est bon. Sinon, qu'est-ce que tu retiens le plus de ton expérience? Le plus, moi, c'est vraiment ce que j'ai été le plus étonné, c'est vraiment ce que tu vois, comment je peux dire ça, ce que tu vois on stage en tant que client, en tant qu'invité, comment que tu es traité, l'ampleur aussi de Walt Disney World en Floride. En arrière, c'est encore plus gros que ça. Ça, Ouais. c'est ça qui m'a surpris le plus parce que je me dis, tu sais, des fois, quand tu arrives, puis là, je sais pas, moi, tu travailles pour une compagnie X, Y, une fois que tu as les pieds dedans, tu vois l'envers du décor. Là, tu te dis, ah, ouais, je pensais que c'était un petit peu plus professionnel que ça, ou il y a des choses qui a vu que tu le vois d'un autre œil, là, tu vois un peu comment ça fonctionne de l'intérieur, Mhm. mais j'étais vraiment, vraiment, pas que je pensais le contraire, là, mais j'étais tellement, tellement surprise de l'ampleur de ça, puis de la façon qu'il fonctionne. Même à l'extérieur, backstage, je trouve que tout est beau, dans le sens tout est propre. Moi, la journée où j'ai vu des peintres qui est en train de refaire les lignes puis peindre les choses à l'extérieur, là, backstage, là, j'étais comme wow. Fait que même à l'extérieur de nos yeux à nous, il faut que ça soit beau, bien entretenu, propre, efficace, sécuritaire. Fait que non, c'est vraiment, vraiment. C'est incroyable. Puis maintenant, Incroyable. comme invité, est-ce que tu vois les choses différemment depuis ton expérience? Euh, Ben, j'ai beaucoup plus de compassion pour les cast members. Je les adorais déjà, mais j'ai beaucoup plus de compassion parce que c'est beaucoup, 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 faut beaucoup, beaucoup répéter, tu sais. Il y a tellement de personnes, puis il faut que tu aimes ça.
Mais non, je pense que ça n'a pas fait en sorte que j'ai encore plus apprécié, dans le fond. J'apprécie encore plus mon expérience quand j'y retourne. Puis ça n'a pas fait en sorte que je ne voulais plus rien savoir, bien au contraire, là. Donc, non, c'est ça. Vraiment, là, incroyable. Ah, c'est le fun. Ouais. Puis est-ce que tu, Ouais. avoir la chance, l'occasion, est-ce que tu recommencerais cette expérience-là? Ouais, j'avais même pensé de retourner, mais tu sais, c'est ça, quand je suis revenue de l'université, comme je Ouais. m'étais dit, j'ai fini mes études, puis je suis rentrée sur le marché du travail tout de suite, donc commencer ma carrière. Donc, Moi, c'est pas le mais oui, salaire qui. ça m'a passé par l'esprit, ouais, c'est ça. Non, ça m'a passé. Même que je me disais peut-être que je pouvais sauter aller peut-être sur les croisières Disney ou quoi que ce soit, là, tu sais, puis même prendre un peu plus de temps pendant mes études, mais non, finalement. Mais j'ai essayé pour vrai les premières années d'en parler à plein de personnes pour qu'ils s'inscrivent aussi, puis tu sais, qui ont la chance de le faire, là, de Ah vivre cette ouais. expérience-là, parce que c'est juste incroyable, là. Ouais, C'est vraiment. bon. Dernière question sur Facebook, c'est encore une fois Pierre Hébert qui demande est-ce que c'est vrai qu'en tant que cast member, si vous dites les mots Universal Studios, il y a des agents secrets qui te kidnappent dans des vannes blanches? La Non, réponse est non, non, oui, là. non. La réponse c'est oui. Non, c'est pas fait dire ça, mais il y a beaucoup de filatures, par exemple, sur Ah le oui? site de Disney, là. C'est assez incroyable. Oh, ouais. Ah oui? Oh, ouais. 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 Ça, il y en a. Mais ils Les- sont pas là pour surveiller ça. Je pense qu'ils sont occupés à faire d'autres choses. Ah, c'est bon, c'est bon. Hey, excellent, merci beaucoup, Catherine. C'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je pense que Vraiment fun. justement, on a eu beaucoup de questions sur la page Facebook. Donc, merci d'avoir partagé ton expérience. Merci beaucoup à vous autres de m'avoir écouté et de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Puis on va te réinviter en plus bientôt parce que je sais que tu as vécu de quoi de vraiment trippant aussi du côté. Je pense que c'est Olani hein, que tu es allé visiter. Puis que nous, on n'a Ouais. eu jamais la chance d'aller voir ça. Olani, puis croisière aussi. Ouais. Fait qu'on Donc, on s'en parlera. On je va se donner suis un petit rendez-vous disponible. bientôt. Excellent. Puis on reparlera de cette expérience-là parce qu'Olani, on a beaucoup de questions là-dessus aussi. Je pense que les gens, ça peut être. Ça peut intéresser beaucoup de monde. Donc, ben, merci beaucoup encore une fois. Merci Paul aussi d'avoir été là. Ça fait plaisir, merci de m'avoir invité et de pouvoir avoir genre écouté quelqu'un jaser d'Epcot, mon parc préféré. Fait que, Ouais. Ouais, j'étais bien content, je voulais pas manquer ça. vu de l'intérieur en plus, c'est vraiment, Ouais, vraiment c'est le ça. fun. Donc, ben, à la maison, j'espère qu'on a pu ajouter un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. On se reparle très bientôt. Salut tout le monde.